Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission placée sous le signe des animaux. J'ai évoqué lors d'émissions précédentes l'entre-deux-vie, enfin certains aspects de l'entre-deux-vie, puisque le thème en lui-même demanderait des heures et des heures d'émission, et j'aurai l'occasion d'ailleurs à ce titre de le développer dans les prochaines émissions. Mais aujourd'hui, c'est un jour tout à fait particulier pour plein de raisons. La première, comme je viens de le dire, je vais évoquer les animaux dans l'entre-deux-vie. Mais pas que. Mais surtout, j'ai le plaisir d'inviter sur ma chaîne, et c'est notre première invitée, Judith. Donc Judith, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté mon invitation et de venir témoigner du sujet que nous allons parler. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons parler des chevaux. Alors, Judith est une des premières personnes, c'est la première personne, nous nous connaissons depuis presque 20 ans maintenant, nous nous connaissons depuis longtemps, et Judith, un jour, m'a fait la demande, et une demande tout à fait particulière. Elle m'amène une photo, la photo d'un cheval. Je ne voyais pas trop où Judith voulait en venir à ce moment-là, et Judith me dépose cette photo et me dit « Pascal, lors d'une expérience, me dit Pascal, est-ce que vous pourriez communiquer avec mon cheval ? Il est décédé, il s'appelle Tobiano, et savoir où il est, ce qui se passe, etc. » J'avoue qu'à ce moment-là, je suis un peu surprise et même interdite, puisque je n'avais jamais communiqué avec les animaux. Et la demande donc de Judith se fait de façon très calme, très sereine, mais surtout je ne sais pas quoi faire. Et Judith va me répondre la phrase suivante. Eh bien, pour moi, il n'y avait aucun doute. Pascal avait pour moi absolument tous les dons, tous les talents. Enfin, j'étais certaine que ça allait couler de source pour elle, que ça irait très facilement. J'avais aucun doute. J'étais même surprise qu'elle hésite, parce que pour moi, c'était comme ça, très évident. Donc j'ai choisi Tobiano parce que c'est un cheval que j'ai adoré entre tous, qui est, pour ceux qui y croient, il a quelque chose de très spirituel, il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup enseigné. Ce cheval, c'est un très beau cheval blanc que j'appelais Toby d'amour. Et Pascal, elle est partie tout de suite. Alors voilà, je prends donc la photo de Tobiano parce que je suis en confiance, Judith me met en confiance, et je me suis dit, j'ai jamais fait ça pour un animal. Ça me paraissait même un peu incroyable, et je me suis dit, de la même manière, et j'en parle dans une émission précédente, du protocole que je mets en place quand je communique avec un défunt, eh bien je me suis dit, je vais faire la même chose avec un cheval. Donc en fait, le protocole est simple, c'est de parler du caractère de l'animal, comment il a été dans sa vie, et ensuite aller le rencontrer dans l'entre-deux-vie, là où il est, comment il vit, et pouvoir communiquer avec lui. Et à partir de ce moment-là, je prends donc la photo de Tobiano et je pars pendant presque 2 heures à communiquer avec Tobiano. Alors, quand je suis dans cette phase de concentration, heureusement, je laisse l'intellect de côté. Parce que si je réfléchis trop, l'exercice, je ne le fais pas. Je suis, comment dirais-je, trop happée par le fait que c'est un animal, donc tout cet aspect de concentration, je suis vraiment dans l'énergie de ce que je fais, et l'intellect ne me sert absolument à rien. Et donc ça va être une séance incroyable à travers laquelle, à l'écoute, puisque Judith ne peut pas intervenir quand je suis concentrée, et même en règle générale, lorsque je me concentre, on n'intervient pas, on n'intervient qu'à la fin, quand j'exprime le souhait que maintenant vous pouvez me poser des questions, mais il s'est écoulé près d'1 heure et demie quand je pose cette question-là, et là Judith va reconnaître son cheval, va reconnaître des aspects de Tobiano. Ah mais c'était très très émouvant et très fort, parce qu'effectivement, ça ressemblait beaucoup à Tobiano, avec des synchronicités, des validations que je pouvais faire. Mon cheval était vraiment présent. Ça peut paraître un peu farfelu de vouloir communiquer avec son cheval, mais les gens qui ont aimé leurs animaux, leur cheval, leur chat, leur chien, comprendront très bien pourquoi j'ai fait cette demande, à quel point on peut tellement aimer un animal et à quel point ils peuvent tellement nous enseigner. Et en ça, ce cheval, Tobiano, c'était un grand maître pour moi, comme je le disais tout à l'heure,
qui m'a beaucoup appris, pas seulement en tant que cavalière et d'échange avec un cheval extraordinaire, mais aussi il m'a ouvert spirituellement. Et puis cette séance avec Pascal a été fabuleuse parce que j'ai vraiment retrouvé mon cheval. Et puis aussi, elle a parlé des connexions qu'on avait depuis très, très longtemps, des vies antérieures, des émotions, des moments vécus avec lui. Il s'appelait Tobiano, mais moi je l'appelais Toby d'amour. Et à un moment donné de la séance, elle a pratiquement deviné ce surnom que je lui donnais. Beaucoup de choses comme ça. Et puis la force de ce cheval qui était blanc et fort, c'était un cheval de polo. Parce que mon frère était joueur de polo et c'était un cheval à lui qui était né au Brésil et qui arrivait en France après multiples voyages. Donc c'est toute une histoire et Pascal l'a très bien ressenti. Et ce qui était émouvant, c'était pas seulement les moments de vécu, mais c'est les choses qu'il me transmettait de l'entre-deux-vie. Les animaux, c'est comme nous, ils vont là-haut, ils ont un entre-deux-vie, ils communiquent avec vous, vous sentez qu'ils sont là, ils ont aussi leur espace et ça Pascal le décrit merveilleusement. Merci Judith. Et tout ce travail en fait de l'entre-deux-vie avec les animaux, donc Tobiano, c'est vraiment lui qui m'a ouvert quelque part la voie à comprendre, je dirais, là où ils vivent. Et ils ont aussi leur entre-deux-vie, comme le dit Judith, et ils ont aussi quelque chose que je vais constater dans les expériences qui vont suivre, c'est une fidélité absolue avec leur maître, où justement ils peuvent, de la même manière que nous pouvons retrouver certaines personnes en tant qu'êtres humains d'une vie à l'autre, eh bien nous pouvons retrouver aussi certains animaux d'une vie à l'autre. Alors, cette première expérience avec Tobiano va se clôturer par un événement qui va dépasser mon entendement, mais surtout qui va m'amener à définitivement m'apporter cette conviction que je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. Le contact avec Tobiano est en train de se terminer lorsque Tobiano me dit que mon chien, à l'époque, va s'éteindre et va nous quitter au mois de mars. Lorsque je fais ce travail, nous devons être en septembre, fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça, et que mon chien va nous quitter au mois de mars. Mais de ne pas m'inquiéter, parce qu'ils vont venir l'aider pour faire le passage de son âme. À ce moment-là, à cet instant-là, je suis stupéfaite. Je dis à Judith, vous avez entendu ce que vient de dire Tobiano? Judith, très calme, sereine, n'est pas du tout étonnée. Vous vous en rappelez de ce moment. Et donc le temps passe, octobre, novembre, décembre, mon chien tombe malade. Janvier, ça va pas du tout. Le mois de février, il est presque mourant. Et il reprend de l'énergie, donc traitement vétérinaire, il reprend de l'énergie, etc. Et le début du mois de mars s'annonce plutôt positif. Mais il se trouve qu'à partir de la mi-mars, son état a commencé considérablement à se dégrader et mon chien est parti et nous a quittés le 30 mars. Inévitablement, lorsqu'il est décédé, j'ai repensé à Judith, à la séance, à Tobiano. Et quelque part au fond de moi, malgré la tristesse que j'avais de perdre mon chien, j'étais quelque part soulagée de savoir que Tobiano, que ses chevaux, que ses grands maîtres, ses chevaux de lumière, allaient venir chercher mon chien. Et ça, c'était vraiment la première expérience, grâce à Judith, que je vais vivre. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Alors, à partir de là, j'ai commencé à prendre les choses très au sérieux et à me dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et je pense qu'il faut être humble par rapport à ça. Nous sommes loin de tout maîtriser, tout comprendre. J'avance tout doucement dans mes expériences et j'essaie de comprendre. Et Judith, grâce à ça, me propose une deuxième expérience avec son cheval Bajot. Et de la même manière, je vais procéder à la concentration avec son cheval Bajot. Je vais le décrire, comment il était, et surtout, enfin comment il est, et surtout, ce cheval, il faut savoir qu'il va à un moment donné me donner un message
un petit peu comme une sorte de témoignage par rapport à Judith. Et il dit à un moment donné qu'il faut observer qu'il va faire fleurir des fleurs violettes pas loin de son box. Et il dit cette phrase: par un jour sans vent, alors que Judith serait en train de, sur son cheval, une brise viendra lui caresser le visage. Et ça me marque, mais ça marque aussi Judith, et Judith va vous raconter la suite. Alors d'abord, je vais vous présenter mon cheval Bajot, qui était un cheval magnifique, de couleur Isabelle, qui était un ami de Tobiano, ils étaient très proches. Et il avait une magnifique encolure, cette belle couleur café au lait, ses crins noirs, et sa perte a été un grand chagrin, donc c'est à ce moment-là que j'ai demandé à Pascal de communiquer avec lui, qu'elle a fait brillamment. Et elle m'avait donc, dans cette séance, parlé de ce qu'elle vient d'expliquer. Et effectivement, peu de temps après, je galopais sur la piste avec ma jument Angélina, et il faisait un temps très clair, très calme, il n'y avait pas un gramme de vent, et mon mari était là, donc il s'en souvient encore, il a assisté à la scène, et pendant que je galopais sur la piste avec elle, tout d'un coup il y a eu une brise qui s'est levée tout d'un coup comme ça, qui m'a enveloppée, un souffle de vent, exactement ce qu'elle avait décrit. Et paf, ça s'est arrêté. Donc c'était une validation pour moi de ce qu'elle avait décrit dans cette séance, parmi beaucoup d'autres choses. Et les fleurs violettes, en effet, peu de temps après, il y a des fleurs violettes qui sont mises à fleurir chaque année sur un escalier en pierre que j'ai chez moi. Et d'ailleurs, ça va bien, elles vont bientôt revenir, et chaque année, depuis, elles reviennent. Exactement comme avait décrit Bajot à Pascal. Voilà, c'est des jolis cadeaux. Bon, évidemment, la séance avec les chevaux ne s'arrête pas là. Elle me décrit énormément de choses magnifiques pour moi, mais c'est des choses personnelles, des choses avec mes animaux, mais qui ont un énorme écho avec vraiment des choses terriblement frappantes. Mais ça, c'est quelque chose qui a frappé Pascal, donc je confirme. Il y a bien eu une brise qui s'est levée soudainement, puis qui s'est arrêtée, et les fleurs violettes qui reviennent chaque année. Chaque année, je pense à Bajot, grâce à Pascal. Et donc là, une fois de plus, en fait, ce qui est intéressant dans ce genre d'expérience et de témoignage de Judith, c'est la façon dans laquelle, matériellement, il y a une interaction. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est pas plus mal d'ailleurs, mais ça met quand même en avant, c'est-à-dire cette capacité. Alors on sait que dans l'entre-deux-vie, les humains peuvent avoir une interaction dans le matériel, mais les animaux aussi, les animaux également. Et donc on vous a parlé de Tobiano, on vous a parlé de Bajot, et maintenant on va vous parler d'un autre cheval, c'est Macho. Alors on va vous parler de Macho parce que Macho, il y a quand même une expérience assez incroyable que nous allons vivre avec Judith. Et tout commence par une expérience dont on parlera dans une autre émission concernant le frère de Judith. Et Judith m'avait donné son accord pour venir m'accompagner, pour témoigner sur une grande chaîne de télévision pour parler de cela. Sauf que Judith m'appelle la veille en me disant: écoutez, ma chère Pascal, je suis vraiment désolée, sincèrement désolée, mais j'ai un cheval qui est très très malade, je ne vais pas pouvoir vous accompagner, faites le témoignage sans moi, je ne pourrai pas vous accompagner. Et je lui, alors, sachant ce que j'avais fait avant avec les chevaux de Judith, je lui dis: mais comment s'appelle ce cheval? Je vous promets, je me concentre et j'essaierai de savoir ce qui se passe. Judith me donne le nom de son cheval, et comme j'avais fait une promesse, moi entre-temps je pars enregistrer cette émission, je ne sais plus pour quelle chaîne c'était, quel média, et le lendemain après l'émission, je me concentre. Je vais me concentrer sur Macho, et les premières informations que j'ai, à ce moment-là, et je préfère le lire pour être sûre de ne pas vous dire n'importe quoi, je vois des chevaux de lumière
qui sont présents un peu partout. Je vois un beau cheval blanc ailé qui est devant un temple. Je ressens que de ce lieu se dégage une énergie considérable d'amour. Le cheval blanc me dit qu'il protège Macho dans cette énergie de lumière. Quoi qu'il arrive, Macho est sous haute protection. Là, je me dis, c'est quand même une très bonne chose dans un premier temps. J'entends à nouveau Macho et il me dit qu'il est résigné, mais bercé d'une grande quiétude. Il accepte ce qui lui arrive, il est partagé entre l'amour de sa maîtresse, des personnes incarnées et la tranquillité de rejoindre un lieu paisible qu'il a mérité. Je ressens qu'il va nous quitter. C'est son heure, il accepte. Il parle d'une vie, de sa vie et de l'évidence d'une situation. J'entends à ce moment-là Macho dire « Le têtu est devenu un sage ». Macho sait qu'il va suivre un enseignement et qu'il va renouer avec des choses fortes. Je vois son visage, je vois son œil, c'est très touchant et émouvant. Je n'ose pas appeler Judith pour lui faire part de toutes ses perceptions, mais je rajoute, parce que Macho me dit qu'il a mal dans ses pieds, dans ses sabots, et il me parle de sa souffrance qu'il a dans ses pieds, dans ses sabots, et au-delà de ça, je le vois allongé, je vois son corps, son double, qui commence à sortir de son corps physique, qui fait des allers-retours. Je vois Judith assise, pratiquement allongée, avec sa tête sur Macho. Et à un moment donné, je vois un grand rayon de lumière qui traverse Macho et qui me fait comprendre qu'il est déjà en contact avec l'entre-deux-vie, qui sont là, qui le protègent. Et tout ça me bouleverse. Donc, j'appelle Judith. D'ailleurs, j'ai même la date, c'est le 18 novembre 2012. Judith me présente à nouveau ses excuses, mais c'est pas ça le plus important pour moi. C'est que je vais dire à Judith, je vais lui dire tout ce que je viens de vous dire. Et là, Judith est complètement bluffée parce qu'elle va me parler de la maladie. Je vais parler aussi du soin et je vais parler du fait qu'il soit allongé. Je vais laisser le dire par Judith, notamment l'histoire des douleurs dans les pieds. Alors Macho, il a malheureusement eu une maladie extrêmement grave, qui est une pathologie malheureusement qu'ont certains chevaux. Ça s'appelle de la fourbure. Et donc c'est une immense douleur dans les pieds du cheval. Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, mais c'est une maladie extrêmement grave parce que le cheval, par son poids, a vraiment besoin de ses 4 pieds, de ses 4 jambes. J'ai un maréchal ferrant qui m'a dit un jour, un cheval a 5 cœurs, son cœur et ses 4 pieds. Donc il avait cette maladie extrêmement grave qui le faisait beaucoup souffrir, qui était dans les pieds. Donc ça s'appelle la fourbure, comme je viens de le dire, ce qu'elle a vu. Et en effet, il y avait des moments où il se couchait, il ne pouvait vraiment plus tenir debout, et où j'étais allongée près de lui. Et je me souviens vraiment tellement bien qu'il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il n'était plus là, qu'il sortait de son corps. Je sentais qu'il décrochait, et puis il revenait. Il décrochait, il revenait. Et il avait à côté de lui son petit poney, Coquin, qui était aussi le poney de Tobiano. D'ailleurs, quand Pascal dit qu'il y avait ce cheval blanc ailé qui l'attendait, c'était évidemment, pour moi, c'était une évidence que c'était Tobiano. Et vraiment, elle a vu vraiment une scène qui était réelle. Et puis, je lui ai envoyé une surprise. Je lui ai envoyé une photo où on voit Macho avec un rayon de lumière qui le traverse, qui est exactement ses visions. Qu'on va pouvoir voir d'ailleurs. Et cette photo que m'offre Judith, c'est Macho avec ce rayon de lumière qui lui traverse le corps. Alors, suite à ça, il va se passer un événement. C'est le SMS que va m'envoyer Judith, où elle commence par m'écrire « Cher Pascal, je suis très heureuse que tout se soit bien passé pour vous ». Elle parlait de l'émission et je suis sûre que tout a été parfait. Et au moment où elle écrit ce SMS, alors que Judith ne fait aucune manipulation sur son téléphone, flouf, la photo de Macho se glisse dans le message et du coup, elle termine son SMS en disant «
cette photo de Macho vient s'installer dans ce SMS, et ce, involontairement de ma part, je ne sais même pas comment c'est arrivé, je pense qu'il veut vous saluer. Oui, je m'en souviens très bien. Vous vous en souvenez de ça? Je m'en souviens parfaitement. Je confirme, hein, je ne sais pas comment la photo s'est mise. Donc ça fait plusieurs années, maintenant les téléphones iPhone sont très sensibles, à peine vous bougez, ça peut appuyer sur une photo. Mais non, ça c'était il y a déjà au moins 10 ans. 2012, oui. Ouais, plus que, oh mon Dieu, plus que 10 ans. Et donc le téléphone que j'avais à l'époque était beaucoup moins sensible. Enfin, j'ai pas d'autre explication à vous donner. Alors évidemment, j'aime bien décrire le cheval dont on parle. Bajo était, comme je vous l'ai dit, Isabelle. Tobiano, il était blanc, magnifique. Et Macho était très beau. Il était alezan avec une très belle crinière blonde, presque blanche. Et j'avais beaucoup de chagrin de le quitter, mais je voyais vraiment les moments où il sortait de son corps, enfin où il était plus là, comme évanoui, et puis il revenait encore un peu, et on s'est quitté, je le tenais dans mes bras, voilà. En tout cas, cette expérience avec Macho, pareil, de la même manière, comme vient de le dire Judith, c'est des moments qui m'ont bouleversée, qui m'ont énormément touchée. De pouvoir communiquer avec un cheval, pour moi, c'était une grande découverte, et ça c'est grâce à Judith, et surtout à la certitude qu'elle avait que j'étais capable de le faire. Ce que moi, je n'étais pas du tout au début, franchement, dans cette certitude-là. Mais comme quoi, la confiance fait faire des choses. Et donc, pour terminer avec Macho, dans cette photo qui va se glisser, où on voit Macho baisser la tête, je vais le prendre un petit peu comme une révérence, comme un salut. Je vous dis au revoir. Et je suis très émue presque de le dire, parce que je l'interprète comme ça. Et comme quoi, encore, même les animaux sont capables de faire quand même des choses extraordinaires. Alors voilà, je vais refermer ce livre concernant les chevaux et le témoignage de Judith. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour une prochaine émission. Merci Judith. Merci à vous.